J'ai toujours gagné plus d'argent que mon partenaire, et ce sera toujours le cas. Nous avons accepté cette réalité parce qu'il est enseignant, et que les enseignants sont scandaleusement sous-payés. Pourtant, je n'avais jamais réalisé à quel point il était injuste de diviser les factures exactement en deux, jusqu'à ce qu'il aborde le sujet lors d'une thérapie de couple. Durant les années où nous avons vécu ensemble, je pensais simplement qu'il était trop économe. Il achetait surtout dans des friperies et portait ses vêtements bien au-delà de leur durée de vie. Puis, il a révélé en thérapie qu'il se sentait trop à court d'argent après avoir payé nos factures, mais qu'il n'osait rien dire. Je pense que c'est un excellent enseignant et je respecte énormément ce qu'il fait. Il est malheureux que la société n'y accorde pas suffisamment de valeur monétaire. Sur la suggestion de notre thérapeute, nous avons commencé à répartir les factures au prorata de nos revenus. Je suis heureuse de dire qu'il s'est récemment acheté, tout excité, une superbe nouvelle paire de chaussures, sans aucun sentiment de culpabilité. Ma relation avec mon père s'est complètement transformée lorsqu'il a commencé une liaison avec une femme rencontrée lors d'un voyage. Au-delà de la douleur émotionnelle et des dégâts, mes parents se sont séparés. Il y a une composante financière. Mon père a ouvert un compte bancaire pour cette femme et a commencé à lui donner de l'argent et des cadeaux, pour un montant s'élevant à des dizaines de milliers de dollars à ce jour. Mon mari et moi essayons de fonder une famille et explorons la piste de la FIV, pour laquelle nous n'avons pas d'assurance. Par le passé, mon père m'a parfois apporté un soutien financier mineur. À cause de ces transgressions, j'ai refusé ses récentes offres d'aide. Je suis profondément blessée par ce qu'il a fait, et je crains que son argent ne serve à racheter notre relation autrefois saine ou ne soit interprétée comme une caution de ses actes. Bien que des fonds supplémentaires nous aideraient énormément, je sens que je dois rester ferme. Mais je m'inquiète. Et si le fait de refuser son argent signifiait que nous ne pourrons finalement pas avoir d'enfants? Moins de 2 ans après notre rencontre, mon ex-fiancé et moi avons acheté une maison ensemble et planifions notre mariage. En tant qu'avocats tous les deux, nous avions l'impression d'être un couple puissant. Lorsqu'elle est devenue associée dans son cabinet, j'ai célébré son succès et n'ai ressenti aucune jalousie face au fait que sa rémunération soit désormais le double de la mienne. Ses dépenses avaient toujours été plus élevées que les miennes, mais, avec ce nouveau revenu, elles ont augmenté de manière spectaculaire. Après environ 4 mois de cette escalade de son train de vie, elle m'a lancé un ultimatum, soit nous montions en gamme avec des vols en première classe, des hôtels 5 étoiles, des voitures plus luxueuses et des vacances somptueuses, soit c'était fini. Quand je lui ai dit que je n'avais pas les moyens de suivre, et que je ne voulais pas dépenser au-delà de ce qui me semblait raisonnable, elle est partie. J'ai fini par devenir associée 6 mois après qu'elle m'a quittée, et je gagne peut-être maintenant plus qu'elle, mais je n'ai pas laissé cela affecter mes habitudes de dépenses. Quand j'ai épousé mon mari, Bob, en 1974, nous n'avons jamais discuté de qui gérerait notre argent. Il gagnait considérablement plus que moi. Et c'était un homme. La décision s'est prise par défaut. C'était le modèle que mes parents avaient suivi, sans conséquences néfastes. Bob subvenait merveilleusement à nos besoins, et nous avons profité d'une vie privilégiée. En 2015, après des décennies passées à m'occuper de lui lors de graves crises médicales, Bob est décédé d'une maladie du foie. Pourtant, quelques mois seulement avant sa mort, j'avais fait une découverte choquante. Bob avait dilapidé une grande partie de nos investissements financiers et de notre compte de retraite. Il avait fait gonfler notre prêt hypothécaire à des centaines de milliers de dollars pour maintenir notre maison et notre train de vie, alors qu'il ne gagnait plus d'argent. La responsabilité de m'avoir trahi, en me laissant avec une dette substantielle. Incombe à Bob. Mais avoir choisi l'ignorance financière plutôt que la vigilance. Cela ne relève que de moi. Après l'université, j'ai remarqué que beaucoup de mes amis à Rome commençaient à gérer l'argent différemment. Enthousiasmés par l'idée d'avoir un salaire, certains sortaient tous les soirs et dépensaient beaucoup en boissons et en restaurants. Ils choisissaient des endroits prestigieux et privilégiaient le fait de documenter la sortie plutôt que d'être réellement ensemble. D'autres amis, fonctionnant toujours avec un budget d'étudiant, préféraient recevoir à la maison. Avoir des conversations honnêtes sur notre rapport à l'argent nous a aidés, mes amis et moi, à mieux nous comprendre et à trouver des moyens de nous adapter à nos différents budgets. Certains de mes amis sont trans, comme moi, et nous avons organisé un voyage à la plage pour célébrer nos chirurgies thoraciques. Lorsqu'un ami a dit qu'il ne pouvait pas se permettre le voyage, nous avons choisi un endroit moins cher et avons chacun cotisé un peu plus pour qu'il puisse se joindre à nous.
Dans ces moments-là, on réalise qui est vraiment là pour vous et qui se soucie davantage de publier une story Instagram depuis un endroit cool en taguant ses amis. En grandissant, ma famille était très à l'aise, mais ne dépensait pas beaucoup en cadeaux ou en voyages. Bien qu'il ait bien gagné sa vie, mon père, un enfant de la Grande Dépression, s'est toujours inquiété pour l'argent. Après son AVC en 2011, mes 3 frères et moi avons appris que nos parents épuiseraient leurs économies s'ils ne vendaient pas leur maison pour emménager dans une résidence assistée, ce qu'ils refusaient de faire. Mon frère aîné, célibataire et sans enfant, leur a dit que nous trouverions une solution et s'est installé chez eux pendant plus de 10 ans. Mes frères plus jeunes et moi avons prodigué des soins autant de week-ends que possible. Mes parents sont restés chez eux jusqu'à leur mort en 2022, tous deux nonagénaires, mais cela s'est fait au prix d'un immense sacrifice. Notre frère aîné nous en veut de ne pas en avoir fait plus, et nous avons le sentiment qu'il nous a imposé une situation financièrement intenable et extrêmement stressante. Nous essayons de travailler à respecter les dernières paroles que ma mère nous a adressées. Ne vous battez pas. S'il vous plaît, entendez-vous bien. Est-ce que tu as bien gagné ta vie cette année? A demandé la tante très apprêtée de mon mari, juste après nous avoir salués dans un restaurant chinois haut de gamme et bondé de San Francisco. C'était notre première rencontre, et alors que j'étais choquée par son audace, mon mari n'a pas scié. On parle toujours d'argent dans ma famille. L'argent est le chemin vers l'égalité pour les immigrés, m'a-t-il dit plus tard avec un haussement d'épaule. Arrivé de Hong Kong aux États-Unis quand il était enfant, il devait obtenir d'excellentes notes à l'école, et sa mère lui avait dit clairement qu'il devait choisir d'être avocat ou médecin s'il voulait avoir une vie décente. Alors que mon père m'encourageait à poursuivre une passion, toute discussion d'argent était évitée dans ma famille blanche de la classe moyenne. Au fil de notre mariage, le sujet a vite perdu son caractère honteux à mesure que j'apprenais à discuter ouvertement d'un sujet que j'avais été élevée à considérer comme tabou. Ma petite amie et moi avons grandi de manière très différente. Je suis un étudiant de première génération qui a parfois cumulé 3 emplois pour joindre les deux bouts. Elle vient d'Asie et son père est une figure financière très influente. Ses parents pourraient s'installer à Manhattan, alors elle et moi avons visité des appartements pour eux. Chaque endroit que nous avons visité valait bien plus que l'intégralité de mes études financées par des bourses. Mais ses parents n'étaient pas satisfaits. Ils cherchent quelque chose d'encore plus luxueux. Je suis reconnaissant que ma petite amie soit plus terre à terre, et je suis enthousiaste pour notre avenir ensemble. Notre relation m'a ouvert à des possibilités que je n'avais jamais envisagées. Malgré cela, je dois faire face aux questions que nos différences soulèvent. Je pense à la manière dont l'argent et l'influence des riches pourraient résoudre des problèmes mondiaux critiques. Et pourtant, ils sont plus concentrés sur leur héritage. Leur mode de vie et leur monde sont des choses que je ne peux pas toujours cautionner moralement. Le syndrome de l'imposteur s'immisce aussi avec mon parcours et mes aspirations professionnelles. Suis-je assez pour elle? Mon ex-partenaire a traversé une période de chômage après avoir quitté un emploi qui nuisait à sa santé physique et mentale. Nous avions convenu que mes revenus couvriraient toutes nos dépenses jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau travail. Nous nous sommes serrés la ceinture, avons fait des sacrifices et avons tenu bon pendant plusieurs mois. Lorsqu'il a reçu son premier salaire de son nouvel emploi, je lui ai demandé combien il pouvait contribuer pour le loyer ce mois-là, en attendant d'avoir l'occasion de revoir le budget en détail, seulement pour m'entendre dire qu'il avait déjà dépensé l'intégralité de son salaire pour s'acheter des choses. À ce moment-là, je n'ai même pas pensé à l'argent. J'ai senti un basculement. Nous n'étions plus en partenariat. J'étais seule. Cet épisode a fait remonter à la surface un sentiment de solitude que je ressentais depuis un certain temps. Un sentiment qui a persisté jusqu'à notre divorce, plus d'1 an plus tard. Au début de la pandémie, mon agence de rédaction de contenu a décollé. Quand je l'ai vendue ce printemps, j'ai reçu un paiement à 6 chiffres, qui pourrait représenter un salaire annuel élevé aux États-Unis, mais qui est une somme capable de changer une vie en Inde, là où je vis. Ma femme et moi sommes soudainement passés de la classe moyenne inférieure à la classe supérieure. Pourtant, nos familles appartiennent toujours à la classe moyenne inférieure et leur situation financière se dégrade. Nous avons plus qu'assez pour nous deux, mais pas pour les 15 membres de la famille que nous voulons aider. Nous leur envoyons des virements mensuels pour couvrir leurs dépenses, y compris les frais universitaires et médicaux, et nous voyons l'argent diminuer rapidement. C'est un sujet difficile à aborder entre nous et avec nos familles, car notre culture insiste sur le fait que la famille passe avant tout, quoi qu'il arrive. Soit ma femme et moi vivons financièrement indépendants pour les 20 prochaines années, soit nous continuons à aider et l'argent sera épuisé d'ici quelques années. Nous sommes un couple lesbien en Nouvelle-Zélande, ensemble depuis 16 ans, avec un écart d'âge de 14 ans. La manière dont nous priorisons les dépenses est devenue un problème plus marqué depuis que nous avons eu nos 2 enfants.
J'ai été élevée dans l'idée de me priver et d'épargner pour le long terme. Mais elle a eu une éducation plus hédoniste, basée sur le plaisir de l'instant présent. Elle a également été gâtée par ses parents. Et par conséquent, elle a du mal à comprendre comment gagner et gérer de l'argent à l'âge adulte. Elle veut que je vende des investissements pour nous maintenir un bon train de vie, alors que je voudrais qu'elle reprenne le travail maintenant que les enfants sont plus grands, afin que nous puissions conserver nos actifs et lever le pied par rapport à nos postes de cadres supérieurs. Souvenez-vous de l'écart d'âge. Cela met notre relation à rude épreuve. Quand mon partenaire et moi avons commencé à sortir ensemble, j'ai payé pour tout. J'avais une situation financière très solide. Je possédais une maison de ville, quelques véhicules, et cela ne me dérangeait pas de payer pour les autres lors de nos sorties. Puis des choses ont radicalement changé. D'abord, nous avons eu une fille. Ensuite, je suis devenue dépendant au jet d'argent. Cela a commencé par la bourse et s'est transformé en paris sportif. Au cours des 3 dernières années, j'ai perdu des sommes d'argent qui ont changé ma vie. C'est fou, car j'avais toujours été le plus responsable financièrement. Maintenant, ma partenaire gagne autant que moi. Elle a repris ses études pour obtenir un master et elle réussit très bien. Avec mes dettes dues au jeu, il lui est difficile de rester dans notre relation à cause de l'inquiétude. Je ne lui en veux pas.